Salut à tous les amis, juste avant de vous laisser regarder cet épisode, j'ai malheureusement besoin de vous demander votre aide. Comme vous le savez, je ne suis plus de la première jeunesse et né au début des années 80. J'ai parfois du mal à comprendre notre monde, à comprendre cette nouvelle génération, la vôtre, celle de toutes ces chances, de tous ces avenirs pour la France. Récemment sur Twitter, le rappeur Cro-Blanc m'a demandé mon avis sur un tweet, une polémique qui visiblement enflammerait et animerait les débats de nos amis justiciers aux cheveux bleus. Je me suis donc empressé de m'enquérir de cette polémique, mais malheureusement, j'y comprends Walou. Alors si parmi vous il y a des jeunes peut-être du 15-18, du 18-25 ou que sais-je, moi j'ai connu Caramel, donc je suis paumé les mecs, peut-être pourriez-vous éventuellement m'aider, et n'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire qu'est-ce que c'est que cette langue, parce qu'à titre personnel, j'y ai rien compris. Donc je vous lis le message, et ensuite je vous laisse à l'épisode. Hashtag WhiteGaucho, donc c'est le hashtag qui enflamme en ce moment les internets, un message donc de Épicurien. Nancy, blocus de la fac, deux potes blanches vont à une réunion non mixte féministe où Yel était contre Blanche et Blanc, et Yel ont fait le tour des mecs qu'Yel considérait comme pas safe, et mes deux potes ont call out un certain gars blanc parce qu'il a dit qu'une association féministe était une association, je cite, esclavagiste, en sachant la position d'aspiration intersectionnelle, et que la présidente de l'époque était racisée, mais que personne ne les a prises au sérieux parce qu'ils se comportaient bien avec les militantes présentes, et qu'il a donc le droit d'utiliser un terme aussi dangereux qui ne les concerne ni de près ni de loin. Alors à titre personnel, j'y bite à peu près autant qu'à la géographie du Wakanda, donc s'il y a parmi vous une jeune génération courageuse qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, eh bien j'en serais ravi afin de pouvoir traiter cela dans un prochain épisode. Sur ce, bon JSPC. Oh, je suis pas content. Il y a eu le classement de Shanghai. Ouais, le classement de Shanghai. C'est tous les ans, au mois d'août. C'est un classement qui classe, c'est un peu son but, toutes les universités, les grandes écoles de la planète pour voir qui c'est qu'elle est meilleure. Bon, alors, comme dirait François Hollande, ça va mieux. Même si la France est loin de caracoler en tête, ça remonte. Mais par contre, grosse déception pour HEC. Oui, HEC, la haute école de commerce, qui n'arrive même pas à se hisser dans les 50 premières places. Non mais ils sont même pas sur la première page, c'est dégueulasse ce que vous faites, c'est de la discrimination. Attends, HEC, c'est eux qui ont toutes les bonnes idées. Et si on se servait du capitalisme pour combattre l'exclusion? On en est là, au niveau cynisme, on a franchi l'étape là, ça y est, c'est... Ok, la suite du planning, c'est quoi alors? Si on se servait des pédophiles pour l'éducation sexuelle à l'école? Si on se servait de Patrick Balkany pour gérer les comptes de l'État? Mieux, si on se servait de Marlène Schiappa pour décrocher un prix Nobel de littérature? Non, si on se servait de l'égalitarisme pour renforcer les discriminations? Ah bah non, ça vous le faites déjà. Donc du coup, les Sœurs Soleil, c'est laquelle des deux qui se dévoue pour aller expliquer à Lagardère comment il faut utiliser le capitalisme? Parce qu'il a pas l'air vraiment au courant de la mise à jour. Franchement, on en arrive à un niveau de cynisme qui ferait passer DSK pour une majorette. Non, sans déconner les filles, essayez d'être un minimum honnête, je veux dire, regardez-vous dans la glace et dites la vérité aux gens. Le slogan, c'est pas « Et si on se servait du capitalisme pour combattre l'exclusion ?» Le slogan, c'est « Et si on se servait... » Fin de la phrase, en fait, c'est « Tiens, file-moi ton pognon ». Bon, après, la bonne nouvelle qui rassurera les féministes, c'est que ça y est, on a la preuve, les femmes sont totalement capables d'égaler les hommes dans la fils de puterie capitaliste. Ça fera plaisir à Marlène Schiappa. Ah d'ailleurs, en parlant de Marlène Schiappa, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Marlène? Faut pas être jalouse, Claire, Marlène, moi je vais finir sur Balance ton youtubeur, j'arrive pas à toutes vous gérer les filles, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, pourquoi que tu m'as bloqué sur Twitter? Ah, surtout qu'il y a son fan club officiel là qui m'est rentré dans le museau. Faire votre travail, la menacer de viol, de bifle, ce n'est pas votre travail, Greg Tabibian, c'est du harcèlement et des injures publiques, et c'est puni par la loi. LOL? Quoi? Mais c'est quoi ces conneries là? T'es en train de dire publiquement que je fais de l'incitation au viol, mais ça va pas, FDP, je vais te zouker, RDV Gare du Nord, je fais des tractions, je te fume. Quoi? On parle pas aux femmes comme ça? Ah mais non, rassure-toi, c'est pas une femme. Mais ouais, comme l'a révélé récemment le consultant sur Twitter avant que Bruno Le Salé n'en fasse une vidéo, le compte de soutien avec Marlène est en réalité géré par le conseiller en communication de Marlène Schiappa, Mathieu Pontécaille. Alors bien évidemment, il y a eu une petite tentative de désamorçage express qui n'a pas vraiment pris. On dit, à quoi? Vous relayez les informations d'un harceleur de jeuxvideo.com?
Non mais cherchez pas, c'est mort. Hein. Je veux dire, même les Delta Force, ils ont rien pu faire. Oui, les Delta Force, Decodex, Check News de Libé, toutes ces conneries, ils les ont envoyés en express pour faire un fact-checking. Mais les mecs, ils ont dit, ah oui, c'est des nazis. C'est des antisémites de jeuxvideo.com, Alain Soral. Mais par contre, ils ont raison. C'est ça le problème, quoi. Du coup, c'est des nazis qui ont raison. Donc, si, ils ont quand même tenté à un moment de défendre le truc, de dire non, c'est partiellement une fake news, parce que c'est pas Mathieu Pontécaille qui écrit les tweets, il a une dizaine de bénévoles qui le font à sa place. Ok, donc en plus, vous nous dites que le mec, il exploite des gens. Essayez pas de défendre l'indéfendable. Au bout d'un moment, ça s'enfonce. Après, vous allez me dire, ouais, alors, on s'en bat les couilles que ce soit un homme, il a le droit. Mais bordel, j'ai le droit. Il a le droit, s'il veut, hein, mais... Moi, ce que je constate juste, c'est que le compte qui passe ses journées à expliquer à la moitié des féministes d'Internet que c'est des mauvaises féministes. Ah, c'est des mauvaises féministes. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut lutter pour les femmes. Attention, il faut être avec le gouvernement, sinon c'est pas bien. Donc ce compte-là, en fait, il est géré par un mec. Mais ça avait pas un nom, ça, Marlène? Ça s'appelle aussi du mansplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise. Ah voilà, c'est ça qu'est-ce que je cherchais. Après attention, je dis pas que le mec est pas compétent, hein. Si ça se trouve, il connaît très très bien les femmes, hein. Et il les connaît probablement très très bien les femmes, peut-être même trop bien d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il utilise la même adresse en fait pour commander des films de cul sur Internet. On est bien d'accord que toutes vos conneries là, vous avez choisi pour faire ça une adresse Gmail. Donc vous avez consciemment choisi Google, quoi. Ils doivent se marrer à la NSA en ce moment. My ass licking cocksucker motherfucking son of a bitch. Non, sans déconner Marlène, hein, tu devrais vraiment arrêter la politique parce que je commence à me dire que t'étais peut-être plus utile à la société quand t'étais blogueuse. Enfin, quoique. Quel alcool boire pendant la grossesse? Aucun, en fait. Enfin si, de la flotte. Voilà, ça vaut pas cher. Et ça évite que les gens finissent comme toi. Après attention, hein, c'est pas Marlène Schiappa qui de toute façon s'occupe de gérer la France, c'est pas grave, l'important c'est qu'on ait un grand président, comme toujours, hein, un grand président qui, rassurez-vous, a décidé de tenir une promesse de campagne, une fois n'est pas coutume. Et oui, effectivement, alors que certaines mauvaises langues à droite voudraient remettre en question la surrémunération des fonctionnaires d'outre-mer, eh bien Emmanuel Macron a dit « c'est mort ». Ayons cette lucidité collective de dire que nous avons organisé la vie chère. Nous avons organisé la vie chère par une politique de surrémunération. Je ne propose pas, et c'était un engagement de campagne à ce stade d'y revenir, mais à un moment donné, nous devrons collectivement, et ça devra venir de vous, proposer d'en sortir. Parce que c'est la surrémunération des uns qui crée la pauvreté des autres. Soyons lucides. Soyons lucides, soyons lucides. Tu sais, on dirait les spots de Kevin Razi à l'époque contre les théories du complot. Soyons lucides et pas crédules. Ouais, alors, autre théorie du gland, ce qui crée la pauvreté des autres, tu sais, le famoso 99% qui ne sont pas votre gueule, en fait. Bah, c'est votre soutien indéfectible à la finance, vos cadeaux perpétuels aux banques, votre casse systématique des acquis sociaux. C'est juste une théorie. Ce qui est marrant avec les libéraux école Macron, c'est que c'était les mêmes mecs, et d'ailleurs, ils n'avaient pas totalement tort à l'époque, qui étaient contre les 35 heures en disant, bah attendez, mais c'est quoi cette vision ridicule de l'économie? Le temps de travail, c'est pas un gâteau, on peut pas découper des parts. C'est pas parce que vous prenez du temps de travail aux uns que les autres vont en avoir plus. Enfin, ça marche pas comme ça. Par contre, pour les salaires, si. C'est-à-dire que si tu veux augmenter le salaire de Joe le Prolo, il faut baisser le salaire de Bamboula. C'est bizarre quand même, non? Donc en fait, ce que le mec est en train de nous dire, c'est bon, les gars, on est bien d'accord, vous êtes des mères d'humaines, hein, moi je suis Jupiter. Donc vous avez pas compris encore, parce que vous n'avez pas le niveau de conscience que c'est vous qui êtes responsable de la pauvreté. C'est ce qu'il est en train de te dire. Donc moi, en l'état, ça veut dire pour le moment, j'ai promis que j'y toucherai pas. Par contre, si jamais un jour le peuple français se réveille, hein, et qu'il y avait, je sais pas moi, un sondage qui disait que Joe le Prolo, toujours, hein, il veut qu'on baisse les salaires dans les îles, je serais obligé de le faire. Je serais obligé de le faire, mais pour le peuple français. Ça viendrait pas de moi. Oh la vache! Mec, t'as tellement rien dans le froc que le plus dramatique, c'est que si on t'emmenait à la guillotine, j'ai peur que la France finisse sans queue ni tête. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car n'en déplaise à certains esprits étriqués et réactionnaires, la France avance. Oui, la France est aujourd'hui une France en marche, et les autres pays du monde, grâce à notre grand président, ont pu changer l'opinion défavorable qu'ils avaient de l'Hexagone. Pourquoi, avec Macron, le regard sur la France a changé?
Le président manie avec dextérité symbole, prise de position et preuve d'efficacité. En quelques mois, il a changé la perception de la France vue de l'étranger. Vache. Oh, bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que si un jour on vous envoie en tôle, on sait qui c'est qui fera les pipes et le café. Bon, ok, je suis un peu taquin, mais c'est vrai qu'elle a raison, la dame, la France avance, hein. N'en déplaise à les fachos, là, Éric Zemmour, ouais, mais il y a 20 ans, c'était exactement pareil. Il y a 20 ans, c'était quoi ? Tu veux comparer la France de 98 à la France de 2018 ? Mais t'es fou, toi, ça n'a aucun rapport. On avait une politique de gauche qui était menée par un mec de droite, l'Assemblée passait son temps à se prendre la tête sur les questions de LGBT dont personne n'a rien à foutre, El Famoso Monde Libre se prenait des attaques terroristes sur la gueule, les banlieues françaises étaient rongées par la violence ethnico-communautaire, Israël gagnait l'Eurovision, le Real gagnait la Ligue des Champions, la France était championne du monde et Booba était en tôle. Alors, rien à voir. Je suis pas content.